Hey, bonjour mes petits geeks, bonjour mes petites geekettes. Petite vidéo bonus à Watchmen. Je voulais vous parler un petit peu d'un travail d'Alan Moore qui est assez étonnant par pas mal de points, surtout pas mal de trivia très, très surprenants. Alors voici Alan Moore, hein. Ça c'est un bouquin qui lui est dédié. Voilà. Vous voyez, on crée des bouquins sur ce bonhomme, hein. C'est comme dire à quel point il est incroyable, quoi. Donc voilà, donc il est très sympathique, il est adorable, hein. Voilà, quand on le voit comme ça, on dirait pas, mais c'est une bonne patte, Alan Moore. Donc voilà, le premier travail dont je voulais vous parler, c'est Captain Britain. En 82, Alan Moore a été embauché par Marvel UK pour écrire d'abord des scénarios de Doctor Who, parce que Marvel UK publiait du Doctor Who en comics. Il a notamment écrit la 4D, 4D War, la Force Dimension War. Et en fait, c'est carrément le début de ce qu'on appelle la guerre du temps dans les scénarios actuels de la série télé. C'est-à-dire que les scénaristes sont basés sur un des travaux d'Alan Moore pour faire la fameuse guerre du temps, ce qui est vraiment le canevas le plus important qui existe dans le scénario des Doctor Who. Donc en 82, il est embauché pour ça. De suite, on lui demande de reprendre Captain Britain, donc de faire renaître le personnage, hein, parce qu'il avait une histoire très compliquée, alambiquée. Et on lui a dit, bah vas-y, fais-nous quelque chose de tout neuf avec lui. Et du coup, Alan Moore a fait ce qu'il sait faire de mieux, reprendre un perso, le tuer physiquement ou symboliquement et le faire renaître complètement. Et voilà, et on se rend compte qu'il avait déjà fait une première fois pour Marvel. Pendant qu'il écrivait ce comics-là, en fait, il en écrivait un autre qui était Marvelman pour une société concurrente. Marvelman qui deviendra aux États-Unis Miracleman à cause de problèmes de droit avec Marvel évidemment. Et du coup, bah, on retrouve un peu de Miracleman au sein de Captain Britain. Donc moi j'ai été très étonné de retrouver ça. On retrouve, je vais vous montrer, à un moment donné, le héros va s'apitoyer sur la disparition de ses anciens collègues. Voilà, juste ici. Et on trouve dans une des tombes Miracleman. Donc je suis très étonné qu'on retrouve le nom ici. À l'époque, Marvel n'avait pas les droits du personnage. C'est arrivé que bien des années plus tard, hein, surtout après la publication de ce recueil. Et là, on retrouve Miracleman. Donc c'est juste une petite citation. Ça veut quand même dire comme qu'il y a un traducteur qui l'a vu. Enfin, un traducteur, quelqu'un qui a édité le comics en Amérique, du coup, et qui a changé le nom, du coup. Parce que ça devait être écrit Marvelman à l'époque ici, pas Miracleman. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que bien plus loin dans le comics, on a une guerre, hein, une grande guerre qui fait pas mal de morts. Et parmi ceux-là, on retrouve Miracleman. Donc c'est pas un pastiche, hein, c'est vraiment lui, c'est vraiment son costume. Et on trouve Miracleman, il a eu Miracleman. Donc ça veut dire qu'il y a eu du Miracleman chez Marvel bien avant que bah, ils le rachètent. Donc je suis un peu étonné qu'ils aient laissé faire ça. Alors après, Marvel UK, c'était une filiale de Marvel US, hein. C'était fait pour que le marché anglais ait leurs propres comics. Et du coup, dans les années 80, je pense qu'ils ne devaient pas faire trop attention à ce que faisait sa filiale, hein. C'était un peu compliqué de communiquer et de vérifier. Et du coup, bah, c'est passé un petit peu à l'as, quoi. Heureusement pour nous, ça n'a jamais été censuré, hein. Voilà. Donc on retrouve même ici, vous voyez, Kid Miracleman, qui est le compagnon de la Captain Britain d'une des planètes, enfin d'une des dimensions. Parce que oui, dans ce comics, ça va parler de dimensions, et de tellement de dimensions que Alan Moore va devoir les nommer. Et pour la première fois, voilà, on voit le terme Terre 616. C'est la Terre Marvel d'origine de tous les héros qu'on voit dans les comics. Et c'est là que ça a été fixé. Alors, il y a un petit débat sur qui a créé vraiment la Terre 616. Apparemment, d'après Alan Davis, hein, qui est le dessinateur de ce comics-là, c'est plutôt David Thorpe, l'ancien scénariste, qui a conceptualisé la chose. Mais c'est Alan Moore qui l'a fixé en l'écrivant dans le comics. Donc pourquoi Terre 616? Eh bien, d'après le fils d'Alan Moore, c'est parce que à l'époque, DC avait ses propres terres parallèles, Terre numéro 1, Terre numéro 2, Terre numéro 3, et il voulait pas faire comme DC. Il trouvait ça ridicule de nommer dans un ordre d'apparition. Du coup, il a préféré appeler la Terre 616 avec un grand nombre. Alors, c'est très intelligent, je trouve, parce que quand on voit ça en tant que lecteur de comics, on se dit, mais quelles sont les autres terres? Quelles sont les 615 autres terres? Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce qu'il y en a plus que ça? Ça pose un tas de questions et du coup, ça nous fait fantasmer, quoi. Autre chose très. Alors, juste pour préciser aussi, c'est arrivé aux États-Unis parce que Chris Claremont, qui était un auteur anglais qui aimait beaucoup ses compatriotes, a vu ça, l'a repris dans ses X-Men, et après ça a fait effet boule de neige aux USA, hein, et du coup tout le monde a repris le terme Terre 616. Autre chose encore plus étonnante, je trouve, alors c'est un petit peu plus loin,
Voilà, ça va être par ici. Voilà, ces personnages-là. Alors ces personnages-là, ce qu'il faut savoir, donc ils s'appellent l'armée secrète, hein, mais en fait, leur nom en anglais, c'est, alors je me trompe pas, sont les Special Executives. En fait, ce sont des mercenaires du temps, embauchés par les Time Lords de Gallifrey pour faire leur peste besogne. Donc ces personnages-là, qui sont chez Marvel, hein, c'est des personnages liés au lore de Doctor Who, embauchés par les Time Lords. Le truc, c'est que eux, ils se retrouvent sur la Terre 616. Notamment, on leur verra plus tard dans les comics de Claremont. Euh, hop, donc à la Terre 616, et ils sont coincés dedans avec Captain Britain. Donc ça veut dire qu'il y a Doctor Who qui est chez Marvel actuellement dans les comics. Donc moi j'ai hâte de voir dans le Marvel Cinematic Universe un film Doctor Who où justement il réglera tous les problèmes de timeline. Je pense que c'est peut-être lui qui a fait que Captain America a pu revenir vieux sans causer de problème à la fin de Endgame. C'est peut-être pour ça. Donc voilà, ça c'est une des choses les plus étonnantes que j'ai pu voir, le fait que on retrouve du Doctor Who chez Marvel et que ça passe sans problème. Autre chose très amusante, c'est un des scénaristes actuels de Doctor Who et fan d'Alan Moore, et lui a rendu un petit hommage. Ce personnage-là, qui est le méchant de cette histoire, lui il s'appelle The Fury, et bien on retrouve dans un épisode, donc c'est dans le Autumn Call of Mercy, c'est dans la saison 7, épisode 3, donc c'est écrit par le scénariste Toby Whitehouse, et bien on retrouve un personnage, un méchant qui s'appelle Gunslinger, qui poursuit Doctor Who et qui ressemble pas mal à ce personnage-là. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux quand on voit le personnage dans l'épisode de Doctor Who, mais il faut savoir que Toby Whitehouse, il n'est pas à son premier coup. Il écrivait une autre série qui s'appelait Being Human, une autre série télé. Et dans Being Human, il y a carrément une scène très importante où un personnage en tue un autre. Et cette scène est totalement reprise d'une page de Miracle Man, justement. Je trouve que c'était un très bel hommage. J'ai vu l'extrait, vous pouvez le voir sur YouTube. Et du coup, c'est un bel hommage à cette page très triste de Miracle Man. Autre petit trivia, un petit dernier, sur lequel je suis tombé tout à l'heure sans faire attention. Donc ça, c'est écrit en 82, bien avant Watchmen, et regardez ce qu'on retrouve. On retrouve un smiley sur fond jaune, et ici, on retrouve même une déchirure à peu près vers midi. Je me demande si ça ne présage pas de Watchmen. Je suis un peu étonné. J'avoue que je me questionne. Je vais peut-être creuser un peu l'histoire, mais voilà, je trouvais un élément de Watchmen bien avant Watchmen. Je me demande ce qu'Alan Moore nous préparait. Est-ce qu'il avait une sorte de lubie sur le smiley? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très étonnant de voir un peu cet avant-goût, ce petit prémisse, quoi. Voilà, c'était tout. C'était pour vous expliquer ces quelques trivia. Et vous voyez, comme ce sont des gros trivia, création de la Terre 616, Doctor Who chez Marvel. C'est quand même assez exceptionnel. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine review et à très bientôt.